C'est-à-dire que tous les gens qui ont affiché Mila aujourd'hui, ce sont des commanditaires d'assassinat. Ils relèvent de 20 ans de prison ferme. Ils sont en train de commanditer un assassinat. Alors j'explique. Ils veulent pas assassiner Mila eux-mêmes. Ils veulent qu'elle le soit, mais ils veulent augmenter les probabilités. Ben, c'est exactement ça. La meuf, elle était déjà même pas là. Donc, à partir d'un mensonge, vous jouez... Enfin, c'est pas que vous jouez, c'est pas un jeu, là. Vous faites du recel d'assassinat, en fait. Vous souhaitez qu'elle meure, mais vous voulez pas le faire vous-même. Donc, vous montez un fake sur elle, une propagande, pour que quelqu'un d'autre fasse le job. Ces gens commanditaires d'assassinat, ils relèvent de... Montez un fake sur elle, une propagande, pour que quelqu'un d'autre fasse le job à votre place. C'est-à-dire que tous les gens qui ont affiché Mila aujourd'hui, ce sont des commanditaires d'assassinat. Ils relèvent de 20 ans de prison ferme. Ils sont en train de commanditer un assassinat. Alors j'explique. Ils veulent pas assassiner Mila eux-mêmes. Ils veulent qu'elle le soit, mais ils veulent augmenter les probabilités. Ben, c'est exactement ça, commanditer un assassinat. C'est-à-dire la remettre sur le devant de la scène de la manière la plus trash possible, en faisant des gros fakes pour qu'il y ait une augmentation des Anzurov, le tueur de Samuel Paty, des Kouachi, etc., qui puissent la viser, et ça, normalement, je pense que toute personne sur Twitter qui est rentrée dans ce jeu volontairement sait ce qu'elle fait et comment dit un assassinat. Ces gens-là sont donc des resellers d'assassinat. Et je pense qu'il faut pas se tromper là-dessus. Il faut éviter de botter en touche et de parler de variété, quoi. Ce sont des commanditaires d'assassinat. Donc, écoutez Val, oui, je suis islamophobe. On peut être phobique d'une religion quand elle commence à essayer d'exister par la terreur. Mila est terrorisée. Vous vous rendez pas compte, à son âge, d'être obligé d'appeler la sécurité pour sortir faire un tour, quoi. Ça va pas la tête? Vous vous prenez pour qui? Chez BFM TV, durant laquelle tu as révélé que tu avais été forcé de ne pas dire la vérité chez Quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, j'étais plusieurs fois revenue dessus parce qu'on m'avait pas mal questionné suite à ça, donc c'est vrai. Et c'est loin d'être le premier exemple où on m'a mis une grande pression pour avoir telle prise de parole, pour écrire certains communiqués, qui n'étaient souvent pas de moi, je précise. Bon, bah merci, heureusement j'ai 21 ans et je suis plus indépendante dans mes idées et je me suis émancipée de cette pression-là. Par rapport à Quotidien, il y a quand même un contexte que j'ai rappelé plusieurs fois, mais qui n'avait pas fait suffisamment de bruit par la suite, c'est qu'on venait quand même dans une démarche où tout ça m'était tombé sur la tête. J'avais 16 ans, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Et nous, bon, c'était très naïf de penser ça, mais on était dans une démarche, je viens, et puis tout s'apaisera, tout rentrera dans l'ordre et on va m'oublier. Bon, c'était extrêmement naïf. Ces gens-là ne m'ont jamais lâché, et c'est à mon tour de ne pas les lâcher d'ailleurs. On va rigoler. Donc voilà, il y a un contexte où on venait pour apaiser les choses. Moi, j'étais même pas au courant de l'orientation politique de Quotidien. J'étais plus jeune, j'étais pas renseignée sur ces choses-là. J'étais complètement apolitique à cet âge-là, c'est normal. Et effectivement, ils m'ont demandé en coulisses, avant de rentrer dans l'émission, de m'excuser, de regarder Yann Barthès droit dans les yeux. Quand j'étais dans ma loge, on m'a demandé ça, pour voilà, présenter mes excuses et dire mot pour mot, je m'excuse un petit peu pour toutes les personnes que j'ai pu offenser. Non, je reviens là-dessus, je ne m'excuse pas. Je pense que personne qui est présent ici n'a envie de s'excuser. Ou terroriser une jeune fille comme ça? Alors, parce que le problème... Aya, tu vois, c'est bon, mais il y en a d'autres qui veulent parler de la Palestine. Et je leur ai dit, c'est pas le sujet aujourd'hui, les gars. Parce qu'ils me disent, ouais, quand est-ce que vous parlez des Gazaouis et Israël? J'ai dit, c'est pas le sujet. J'ai toujours pas parlé des Congolais, j'ai toujours pas parlé des Yéménites, et ni des Ukrainiens d'ailleurs, tu vois. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Touda n'a pas tout dit. Non, Touda n'a pas tout dit. Levez le bras, levez le bras, levez le bras.